bienvenue à tous. D'accord? Je vais vraiment toucher cette thématique-là. Et je pense que ça va nous faire du bien de prendre quelques clés, d'avoir des clés super importantes, des clés qui peuvent nous faire, d'accord, cet été, euh, maximiser vraiment cette magnifique saison. On a beaucoup de saisons qu'on gaspille et très souvent on ne se rend pas compte que chaque saison qui passe est comme très capitale. Surtout quand on a un ado à la maison, surtout quand on est une maman visionnaire, surtout quand on a de grands projets. Voilà, il faut que vous sachiez que l'été, c'est vraiment une période où vous devez être très stratège en tant que femme, en tant que mère, en tant qu'épouse. Bref, le tout quoi. Donc, vraiment, prenez cette période-là, maximisez sur cette période-là et préparez correctement cette période-là. C'est une très bonne période de l'année qui va arriver et c'est une période vraiment remplie de belles choses. Donc, bonjour Eureka, comment vas-tu? Donc, ça, c'est comme vraiment, je m'adresse ici à que tu sois maman, que tu sois célibataire, que tu sois entrepreneur, que tu sois salarié même. Guess what? Ce live est juste fait pour toi, ok? Parce que les choses que tu vas apprendre dans ce live vont te permettre, comme cet été, de pouvoir vivre un été complètement différent. Souvent, beaucoup d'entre nous, on profite de la période d'été pour se reposer et c'est comme une bonne chose. Mais je veux qu'à partir d'aujourd'hui, tu maximises cette saison d'été. Je veux qu'à partir d'aujourd'hui, quand tu penses à l'été, tu penses à opportunité. Je veux que tu penses à la période d'été comme étant une période favorable pour toi. Une période de déploiement, une période où tu sais te positionner. Une période que tu prépares aussi, oui. J'ai beaucoup de personnes qui ne préparent absolument pas du tout leur période d'été. Ils espèrent juste que l'été va bien se passer. Ils ont planifié leurs vacances. Et je dis toujours, like, c'est waouh, d'accord, de planifier, de prendre 6 mois de l'année. Parfois, d'autres le font, commencent même en décembre. Donc, parfois, d'autres le font like 7 mois, 8 mois, 9 mois à l'avance. Ils prévoient leurs vacances d'été, ils s'organisent, ils cherchent des lieux, ils se disent, je vais aller à tel endroit, je vais faire ceci, je vais faire ceci, je vais faire cela. Mais c'est comme tellement triste de se rendre compte que ces mêmes personnes-là, ok, n'ont aucune planification stratégique pour cette période, juste à part s'amuser. La plupart des personnes bookent la plage, le restaurant, le shopping. Et ce sont comme de bonnes choses, right? Mais je veux que quand tu penses à l'été, tu penses en termes d'opportunités. Et c'est pour ça que je fais ce live, parce que en tant que jeune entrepreneur, tu dois savoir que la période d'été est une période favorable, oui. En tant que maman, tu dois savoir que la période d'été est une période favorable, oui. En tant que femme, tu dois savoir que la période d'été est une période favorable. Et là, on est dans le mois de juin. Ah, j'ai envie de dire c'est le mois de la faveur. Et je veux que tu puisses vraiment prendre le temps de maximiser, ok, sur les 3 prochains mois. Là, on va toucher comme le 6e mois de l'année. Et ça va durer juin, juillet, août et début septembre. Mais guess what? C'est une des meilleures périodes de ton année. C'est une des meilleures périodes de toute l'année d'été. Et souvent, c'est une période dans laquelle on se retrouve dans beaucoup de distractions, malheureusement. Ok, et c'est souvent ça qui fait en sorte que l'été n'est pas une saison favorable pour la plupart d'entre nous. C'est que la plupart d'entre nous, on est assis dans beaucoup de distractions. On fait beaucoup de choses. Mais regarde, qu'est-ce que quelqu'un a dit que la pire façon d'utiliser son temps, c'est de l'utiliser pour faire des choses qui ne sont pas utiles. Donc, ou bien qui ne sont pas prioritaires. Et je veux que cet été, tu te donnes comme des priorités. Je veux que cet été, tu te donnes, coucou maman Evelyne, comment vas-tu? Est-ce que vous pouvez m'aider à partager le live, les dames? Bienvenue dans ce live. Pour celles qui nous rejoignent, je vois qu'il y a beaucoup de nouvelles et nous sommes vraiment contents de vous avoir dans ce live, ok? Pour celles qui nous rejoignent pour la première fois, nous sommes sur la plateforme HBIZ, qui est une plateforme spécialisée en structuration de projets et en gestion des finances personnelles. Et aujourd'hui, dans la rubrique entrepreneuriat, on va parler de comment maximiser son été. Donc, bienvenue à toutes les personnes qui nous rejoignent. Bienvenue. Aidez-moi à partager. Aidez-moi à taguer des personnes, ok? Aidez-moi à partager ce live. On va juste comme partager le live. On va inviter des personnes sur nos statuts, nos profils. On va aller chercher, d'accord, des personnes qui se plaignent, qui n'ont pas de temps, des personnes qui se plaignent, qui n'ont pas d'argent, des personnes qui se plaignent de toute forme, qui ont toute forme de raisonnement, d'excuses. Ça, c'est le temps comme d'aller tirer ces personnes de leur dire, guess what? Il y a une saison de l'année où tu dois te lever. Si, je vous assure qu'il y a une saison de l'année que quand vous ratez,
Je suis quasiment, en fait, vous pouvez être quasiment sûr que vos objectifs de l'année ne seront pas atteints. Et cette période-là, c'est majoritairement l'été. Ok. Je dis toujours qu'il y a deux périodes dans l'année où tu dois jamais comme te louper. La première qui est la plus favorable, c'est celle de l'été. La deuxième, d'accord, qui demande un peu plus de cardio, je trouve, c'est la fin d'année. Right? Parce que même si en fin d'année, il y a comme toujours beaucoup d'opportunités à saisir. Mais la fin d'année, il y a aussi, en fonction des types d'activités que tu peux faire, que tu peux te retrouver en train de faire, parfois beaucoup de contraintes. Parfois, tu te retrouves avec beaucoup de contraintes. Mais guess what? Ça n'empêche pas que ces deux saisons de l'année représentent la deuxième moitié de l'année. Et souvent, beaucoup de personnes se plaignent sur cette période de l'année, mais c'est simplement parce qu'ils n'ont pas compris que ta saison d'été est grandement déterminée. Écoute-moi, par ce que tu fais comme action dans la saison précédente, ça veut dire les 6 premiers mois de l'année. Si tu n'as rien fait, guess what? Ce sera très difficile pour toi de capitaliser sur les 6 prochains mois qui arrivent. C'est comme ça que ça marche. C'est pour ça que 6 mois de l'année, les 6 premiers mois vont préparer les 6 prochains mois. Et les 6 prochains mois, qu'est-ce que tu as intérêt à te préparer parce que ça va t'aider pour les 6 prochains mois. Ça veut dire les mois de froid. Et ici, je veux parler à tous ceux qui sont mamans, tous ceux qui sont entrepreneurs, tous ceux qui sont femmes actives, en tout cas les mamans visionnaires, comme j'aime les appeler, ces femmes qui ont décidé de se lever dans cette saison et de vraiment aller batailler, bousculer, ou qui se lèvent au quotidien, qui transpirent, qui payent du prix de leur vie, de leur santé pour aller chercher de quoi mettre sur la table à la maison. Ces mamans qui ont décidé de retrousser les manches et de ne pas reculer devant l'adversité, afin que leur génération future puisse avoir, d'accord, des jours meilleurs, un lendemain meilleur. Et je vais m'adresser dans cela à cette catégorie de femmes-là qui ont décidé de ne pas baisser les bras malgré les challenges, qui voient les challenges et qui se disent, ça fait partie de la vie, ça fait partie de ce que je dois affronter, mais ça ne doit pas me mettre chaos, ça ne doit pas me faire m'asseoir. Vous savez, dans la vie, on traverse tous des périodes hauts et des périodes down. J'ai discuté avec maman tout à l'heure et elle me disait, ça va pas du tout. Et je lui ai dit, est-ce que tu veux que je te transfère comme une partie de ce que je suis en train de vivre pour que tu saches si ça va ou ça va pas? Elle m'a dit non, non, non. Et puis j'ai commencé à rigoler, quoi. Et je te raconte cette blague juste pour te dire que qu'importe les saisons de la vie, tu dois apprendre à avancer. Et tu dois apprendre à avancer de façon intentionnelle. Tu dois apprendre à avancer malgré les obstacles qui vont se lever devant toi. Tu dois apprendre à avancer malgré les challenges que tu auras à vivre. Ça va arriver. Et c'est aussi une saison, après cette saison, il y aura aussi le beau temps qui va revenir, ok? S'il y a la pluie, c'est qu'il y a le soleil, ça annonce aussi le soleil. Donc, cette période d'été est une période spécifiquement, d'accord, favorable pour les jeunes entrepreneurs, pour les mamans que vous êtes. Et je veux qu'on parle un tout petit peu de cette période parce que c'est une période dans laquelle beaucoup de mamans parfois se retrouvent dans de grandes distractions, alors que c'est une période extrêmement importante. Je ne sais pas s'il y a une période de l'année qui est aussi favorable que cette période de l'année-là. Personnellement, je ne sais pas. Je suis pas sûre qu'il y a une période plus favorable que celle-là. Que tu sois en affaires, que tu sois maman, c'est une période tellement favorable que je veux que tu ouvres bien les oreilles en suivant ce live. Ok. Donc, une des choses que comment je vais dire, une des bonnes recommandations, une des belles recommandations que j'aime bien avoir pour cette période, c'est de te dire que c'est une période, ok, pendant laquelle tu dois apprendre au moins d'une chose, d'une personne, bon, un animal, la fourmi, ok. La Bible te dit dans Proverbe 6, il te dit, par ce va vers la fourmi, considère ses voies, ok, et deviens sage. Parce que la fourmi pose certaines actions spécifiques qu'on va décrypter aujourd'hui en tant que maman, on va décrypter aujourd'hui en tant que jeune entrepreneur, on va décrypter aujourd'hui en tant que femme. Et ça va nous aider à bâtir notre parcours, ça va nous aider à, j'ai envie de dire, à mettre un peu d'amplitude dans ce qu'on est en train de faire. Ça va nous aider à propulser aussi pour celles qui peut-être peinent à se lever. C'est comme tellement, tellement, tellement important, right? Donc, une des premières leçons que je veux que tu apprennes en ce qui concerne l'été, ok, c'est que la Bible te dit que la fourmi se prépare en été. Pourquoi elle se prépare en été? Parce que l'été n'est juste une saison qui annonce d'autres saisons qui vont arriver, qui seront plus ou moins difficiles. C'est pour ça qu'il t'explique qu'elle n'a ni maître, ni inspecteur, ni personne pour la surveiller. Mais
elle fait ce qu'elle a prévu de faire. Pourquoi est-ce qu'elle fait ce qu'elle a prévu de faire? C'est simplement parce qu'elle comprend que ce qu'elle fait en été prépare une saison, d'accord? Et après l'été, après la chaleur, c'est souvent le froid qui arrive. Donc, elle a compris que c'est une saison où elle doit préparer la next saison. Elle a compris que c'est une saison où elle doit mettre en place des choses, des mécanismes, des projets ou autres, ou des actions qui préparent sa saison de froid. OK? Donc, pendant que les autres sont en train de se reposer, pendant que les autres sont en train de se distraire, pendant que les autres estiment que c'est le temps de se reposer, elle se met au travail pour préparer, d'accord, les saisons qui arrivent. Donc, c'est pour ça que la Bible va te dire qu'elle prépare sa nourriture en été. Tu peux aller regarder ça dans le Proverbe 6. Donc, une des choses que, en tant que maman, en tant qu'entrepreneur, en tant que femme, tu dois savoir, c'est que l'été, c'est une saison de préparation. OK? Que tu sois, qu'importe le poste dans lequel tu fais, qu'importe les tâches, la rentrée scolaire se prépare en été. D'accord? Si tu es maman, tu sais que la rentrée scolaire se prépare pendant les mois d'été. Quand on finit l'école, on monte dans l'été. Et en septembre, il y aura la rentrée scolaire qui va arriver. Donc, on va commencer à sortir des saisons chaudes. On va entrer dans l'automne. Donc, elle sait que il y a quelque chose. On dit, elle prépare sa nourriture. OK? Ça veut dire, elle prépare de quoi subvenir. Elle prépare de quoi manger. Elle prépare quelque chose qui va lui permettre de pouvoir vivre sur les prochaines saisons. Pourquoi? Parce qu'en été, la provision est abondante. En été, il y a cette particularité. C'est pas que vous allez voir, en été, ça grouille du monde de partout. Ça grouille. En fait, vous avez l'impression quand vous allez en vacances que tout le monde est en vacances. C'est une saison d'opportunité. Mais c'est une saison pour ceux qui ont compris comment se positionner également pour faire de l'argent. Oui. En été, tes rencontres doivent être stratégiques. Tu ne dois pas te retrouver n'importe où, n'importe comment. Tu as le droit de te reposer, qu'est-ce que. Mais je veux que tu gardes en tête que c'est une période pour toi favorable. Je veux que tu gardes en tête que c'est une saison, OK, où tu as des opportunités pour préparer la saison qui arrive. Donc, une des leçons que je veux que tu apprennes en tant que maman, je dis toujours maman, tu sais quoi, si tu es maman, voici un outil avec lequel tu dois absolument toujours être en train de voyager. Guess what? Ça. Comment construire son plan de vie. Si tu es maman, tu dois toujours voyager avec ça. Ça, c'est quelque chose qui va te permettre de pouvoir préparer ton été correctement. C'est quelque chose, c'est un outil même qui va te permettre. Coucou maman bénie, comment vas-tu? Si tu es maman et que tu as déjà acheté ce journal, comment il est colosse. C'est comme presque 300 pages. Voyage avec cet été. C'est d'être ton meilleur ami cet été. On a dit non, la fourmi prépare sa nourriture en été. Tu ne peux pas préparer, OK, souvent sans faire le feu. Tu ne peux pas préparer sans faire ta liste d'ingrédients et aller au marché faire des courses. Et c'est souvent comme drôle parce que on veut préparer notre été, mais on ne veut pas se poser, d'accord, pour pouvoir décider du menu qui va être servi cet été-là. Et c'est un peu ça le problème souvent qu'on a, c'est qu'on veut faire les trucs un peu en freestyle. On veut faire les trucs en mode, oh, je ne sais pas ce que je vais faire. Je vais pas aller en vacances où je veux. Non, il faut qu'à partir de cet été-ci, tu commences à te poser de façon intentionnelle. Tu commences à être assise, OK? Et tu te poses la question de savoir quel est le menu qui doit être à la table pour cet été. Quel est le menu de ma vie que je dois mettre à la table pour cet été, OK? Et je veux que tu le prépares intentionnellement, au moins dans 3 domaines. 3 domaines, au moins intentionnellement, où tu dois préparer ton été. En tout cas, où pour moi, j'estime que l'été est une saison favorable. Le premier domaine, c'est le domaine spirituel. C'est tellement important. J'arrive sur un autre point que je vais toucher qui concerne cette partie de l'été-là. Mais en fait, surtout le mois d'août, les mamans. Juin, les gens vont se dire qu'ils se reposent. Le mois d'août, il y a le temps de tourner notre live. Le mois d'août, c'est un mois juste exceptionnel. Je dis, le mois d'août, c'est juste un mois exceptionnel. Dans une année, août, c'est un mois tellement exceptionnel. Bref, surtout le mois d'août, OK. Pour ceux qui le peuvent, en tout cas, entre juin, juillet, août, tu as le temps de pouvoir te poser. Mais surtout, moi, en tout cas, moi, personnellement, c'est souvent au mois d'août que je maximise le plus. Et vous allez voir que la plupart des personnes aussi vont en vacances à ce moment-là. Une des choses que tu dois faire sur le plan spirituel. Deuxième des choses que tu dois faire sur le plan familial, OK. Souvent, en août, vous allez voir qu'il y a beaucoup de réunions de famille,
beaucoup de retrouvailles de famille, beaucoup de temps en famille, beaucoup de vacances même en famille. Ok. Août, c'est la saison où tu dois prendre le temps de maximiser. C'est pour ça que ici, dans cela, j'ai dit que j'allais parler autant des ados que des parents. J'ai plein de parents sur cette chaîne et ça tombe très bien. Parce qu'on va commencer véritablement, pendant que tu partages, je vais t'expliquer en fait comment est-ce que tu peux faire de cet été une saison favorable pour ton adolescent. Okay? C'est tellement important. Tellement important. J'ai des parents qui se plaignent à la rentrée scolaire. Mais pourtant, pendant les 7 mois de l'année, les 3 mois de vacances, les 2 mois de vacances, ils ont laissé l'enfant devant la télé. Pendant les 2 mois de vacances, ils ont laissé l'enfant dormir toute la journée. Ils ont laissé l'enfant sans aucun planning, sans rien, sans aucune activité à faire, sans aucune structure, aucune construction. Et à la rentrée, il se plaint. L'enfant a les difficultés. Mais j'ai envie de dire, attends, l'enfant qui avait des difficultés à la rentrée, là, qu'est-ce qu'il a fait en été? Quel est le programme que toi, tu avais en été? Quel est le menu que tu as concocté en été pour cet enfant? Je dis toujours aux parents qui écoutent cette chaîne qu'en été, là, l'enfant doit s'amuser, mais regarde, c'est l'une des meilleures périodes d'investissement. D'autant plus que vous-même, parents, vous êtes déjà en vacances aussi parfois. Donc, c'est le meilleur moment de grandir avec cet enfant. C'est le meilleur moment de t'asseoir et d'investir dans la vie de cet enfant. C'est le meilleur moment de commencer à organiser des choses que peut-être dans l'année, quand tu seras en train de courir, tu n'auras plus le temps de faire. C'est le temps de revenir sur là où l'enfant a des lacunes. Ton enfant a des difficultés en mathématiques, il a des difficultés en français, il a des difficultés en anglais. Tu le laisses l'été en train de regarder la télé, tu l'amènes 4 semaines, 5 semaines en vacances, fine. Mais le reste de temps, qu'est-ce que tu fais de ces domaines où il a des challenges? Comment est-ce que tu t'organises pour cette période-là? Beaucoup de parents savent juste que c'est les vacances, les enfants sont à la maison, ils ont hâte que les enfants reprennent l'école. C'est tout. À la maison, on estime que les enfants bavardent trop, ils crient trop. Oh, j'ai hâte que l'enfant retourne à l'école. Oh, la rentrée scolaire arrive. Mais guess what? Il faut que cette rentrée scolaire trouve ton enfant prêt. Il faut que cette rentrée scolaire soit une saison, d'accord, dans laquelle tu as déjà par avance investi. Ce n'est pas quand la rentrée scolaire commence que tu commences à te demander le programme scolaire a fait comment. Maman, tu as 2 mois pendant lesquels toi-même tu es à la maison, peut-être 3 semaines, peut-être 4 semaines, peut-être 5 semaines pour d'autres. Si tu t'appliques à mettre 1 heure, 2 heures de temps d'investissement dans la vie de cet enfant, dans les 3 domaines que je te dis là, my God, avant le début d'année, cet enfant-là, it will blow your mind. Ses résultats vont t'étonner. Tu seras émerveillé de voir que cet enfant qui a des difficultés à l'école devient un génie. Oui. Quels sont les domaines dans lesquels tes enfants ont des difficultés à l'école? Quels sont les domaines dans lesquels, quand tu vois l'enfant, tu sens qu'à l'école, il est en souffrance dans ces domaines-là? Paye le prix cet été, je t'en supplie. Regarde, tu as l'avantage, de lui faire le programme de la classe qu'il vient de quitter. 2, tu as l'avantage de pouvoir même faire le programme de la classe suivante. Tu es à la maison. Tu peux t'organiser. Tu n'as pas besoin de travailler H24 en travaillant 30 à 1 heure de temps par jour. Cet enfant-là, avant de recommencer la rentrée scolaire, si tu t'es appliqué à faire ça, ces difficultés auront disparu. Ces difficultés auront disparu. Donc, je ne veux pas juste des parents ici qui se... Ok, deuxième domaine, je vais continuer, on va revenir. Troisième domaine dans lequel tu dois te réveiller en été, c'est le domaine financier. Allô? Est-ce que tu peux mettre domaine financier dans ce chat pour moi? Troisième domaine dans lequel tu dois te réveiller, c'est le domaine financier, oui. Quand tu bookes tes vacances pendant l'été là, c'est le business de quelqu'un qui te fait aller en vacances. Veux pas. Quand tu manges, tu vas dans un pays, tu manges ça, c'est le business de quelqu'un qui te nourrit. J'ai envie de dire, c'est bien. Parce qu'on a besoin de se reposer, de se ressourcer. Mais entre-temps, pendant que tu te reposes et que tu te ressources, est-ce que d'autres personnes remplissent ton compte bancaire? À part ton employeur, pour ceux qui sont salariés, est-ce que d'autres personnes remplissent ton compte bancaire pendant que tu es en train de te reposer? Ou quand tu vas revenir, tu vas commencer à crier. L'été, c'est une... Donc, guess what? On va prendre ça. Tu vas préparer ces 3 domaines-là. D'accord? En tant que femme, en tant que maman, ça va beaucoup t'aider. Yes, maman, béni, merci. Le domaine financier. OK. Donc, tu dois t'asseoir et développer cette compétence-là.
La deuxième chose que je veux voir, la deuxième clé que je veux voir avec vous, ok, en ce qui concerne la fourmi en été, c'est que la fourmi n'a pas besoin d'inspecteur, elle n'a pas besoin de chef, elle n'a pas besoin de maître, elle est autonome. Ça veut dire que c'est quelqu'un qui a compris pourquoi est-ce qu'elle fait les choses. Et ça, c'est souvent quelque chose qui nous manque parce que quand quelqu'un va t'inviter, tu ne sais pas dire non. Parce que tu estimes que, oh non, ça me fait trop mal. Oh non, les gens vont dire que je ne viens pas tout le temps. Oh non, c'est toujours moi qui n'assiste pas à la réunion de famille. Elle lui dit que elle n'a pas d'inspecteur, mais ce qui doit être fait est fait. Ça veut dire que tu ne peux pas fonctionner en été, écoute-moi, sans te donner une liste de choses qu'avant la fin de l'été, ça doit être couvert. Oui. Je m'adresse aux mamans ici. Je m'adresse aux entrepreneurs. Je m'adresse, que tu sois salarié. S'il te plaît. La Bible dit qu'elle n'a ni chef, ni inspecteur, ni maître. Mais elle fait ce qu'elle doit faire. Ça veut dire que la fourmi s'est assise. Elle s'est dit, quelles sont les priorités pour ces 3 mois de l'année? Donc, à l'heure où je te parle, si tu es une maman visionnaire, tu dois déjà savoir visualiser tes 3 prochains mois de l'année. Juillet, je vais commencer par juillet même. Juillet, août, septembre, parce que ça va jusqu'en 21 septembre. Tu dois pouvoir me dire avec précision les choses que tu dois pouvoir accomplir sans qu'il n'y ait quelqu'un pour te demander est-ce que tu as fait telle chose, est-ce que tu as fait telle chose. C'est ça la sagesse qu'on te demande d'aller glaner chez la fourmi. On dit elle n'a pas de chef, elle n'a personne, mais elle est focalisée, elle est disciplinée pour se dire que si je dois écrire 2 livres, ces 2 livres-là avant le 20 septembre, c'est sorti. Oui, elle n'a pas besoin de quelqu'un pour superviser ce qu'elle fait. Et la Bible te dit, elle prépare sa nourriture en été. En été, là où d'autres s'asseyent, ils se reposent. Elle prépare. On n'a pas dit qu'elle est un robot, mais on a dit qu'elle prépare sa nourriture. Ça veut dire qu'elle prépare des choses qui seront des actifs pour elle demain. Qui vont lui permettre demain de ne pas être en train de courir quand ce sera la saison de semer. Je dis toujours que quand tu sèmes, quand c'est la période de récolter, et tu essaies de récolter quand c'est la période de semer, c'est le désordre. Parce que chaque cycle que tu vois fonctionne, chaque saison que tu vois fonctionne avec un cycle. Chaque saison que tu observes fonctionne avec un cycle. Il y a un temps pour tout. Ecclésiaste te dit ça, non? Il y a un temps pour semer, il y a un temps pour récolter. Donc, si tu ne sais pas ce que tu veux manger en hiver, tu ne sauras pas ce que tu dois préparer en été. Allô? Je pensais que je parlais à des moments visionnaires ici. Guess what? Ton janvier 2026 à juin 2026, c'est maintenant que tu le cuisines. Est-ce que je parle à des femmes sages? C'est maintenant que tu le cuisines. Ce que tu cuisines en été là, c'est en hiver que tu vas voir les fruits de ça. Donc, je suis en train de te donner les clés et les secrets. Pour que avant que janvier arrive, tu sois déjà prête. C'est maintenant que ça commence. On te dit, va vers la fourmi. En été, elle prépare sa nourriture, elle amasse. Pendant la moisson, de quoi manger. Elle amasse. C'est maintenant. On dit, elle prépare sa nourriture en été. Pour quelle saison? Pour la saison de l'hiver. Donc, ce n'est pas en hiver que tu vas commencer, pas en janvier que tu commences à gratter la tête pour te demander quel programme tu vas sortir, pour te demander quelle formation tu vas faire, pour te demander où est-ce que tu vas aller. Allô? Il y a une saison pour préparer la saison d'hiver qui arrive. Est-ce que quand tu te... Oh! Il y a une saison propice où tu peux être au calme, où tu n'es pas dans l'agitation et tu commences à t'asseoir. C'est pour ça que le point numéro 3, c'est que la fourmi est une visionnaire. Oui. Et c'est vrai que le camp de cette année-ci, j'ai appelé ça le camp des mamans visionnaires. Je vais t'apprendre la vision. Il y a la vision de ce que les hommes définissent. Mais je vais t'apprendre la vision à une autre dimension, à ce camp. C'est notre première édition, non, du summum.
le camp des mamans de cet été. J'ai jamais fait ça, mais c'est une toute première. Je vais t'apprendre une autre dimension de ce qu'on appelle la vision. Tu sais, il y a des niveaux, il y a des niveaux dans la vision. Il y a le niveau où Dieu te montre comme Abraham, regarde les étoiles. Ça, c'est la dimension où il a besoin d'activer la foi en toi. Ça, c'est le niveau 1. Il y a le next step que tu vas voir avec Jacob. Ou quand tu entres dans la saison où c'est une saison favorable. Il te donne des choses que tu dois reproduire. Ça, c'est le niveau 2. C'est pour ça que quand les vaches étaient en fécondité, Jacob pouvait déposer dans l'abreuvoir et il se reproduisait en fonction de ce qu'il voyait. C'est la vision. Oh, l'autre point qui est comme tellement important. Ok, c'est que moi j'aime beaucoup la fourmi que je veux qu'on apprenne. Vous savez, la fourmi n'est pas là pour se comparer à d'autres personnes. Ce qui est génial chez la fourmi, c'est que la fourmi est un des animaux les plus lents. C'est vraiment l'animal qui va faire le truc avec lenteur. Et parce qu'elle sait qu'elle n'a pas la même habileté que les autres, elle est prévoyante. Au moment où tu n'as pas la capacité ou bien tu n'as pas les mêmes conditions que d'autres personnes, organise-moi les choses. Je n'ai pas de nounou, je n'ai pas ceci. Organise des choses. La fourmi, c'est qu'elle est lente. Une fourmi là, tu vas pour quitter d'un point A à un point B là. Elle parcourt, elle met ça en combien de temps? Là où d'autres animaux, c'est en même quelques minutes, quelques secondes. Mais elle est prévoyante. Ça veut dire qu'elle connaît ses faiblesses. Elle sait qu'elle n'a pas le même rythme de croissance, de croisière que les autres. Elle n'est pas en train d'essayer de faire ce que l'éléphant fait. Écoute-moi, parce que parfois c'est ça notre problème. Elle n'est pas en train d'essayer de faire ce que l'éléphant va faire. Elle n'est pas en train d'essayer de faire ce que la girafe fait. Elle comprend comment est-ce que son monde fonctionne. Et elle met une organisation qui lui permet de gérer ses saisons. Il y a d'autres personnes qui peuvent se permettre de payer une nounou. Toi, tu ne peux pas, mais tu peux t'organiser. Tu dois t'organiser. Tu dois maximiser ton temps, maman. Une des choses aujourd'hui qui détruit et qui, j'ai envie de dire, tue notre temps, c'est la distraction. Vous savez, quand j'ai lu une fois une étude qui disait qu'à chaque fois que tu commences une tâche et tu l'interromps, tu as besoin de 18 minutes de concentration. Donc, 18 minutes pour te reconcentrer. Et cette étude-là disait que les gens utilisent leur téléphone, en fait, au moins en un laps de temps, ils regardent en moyenne leur téléphone 28 fois. Tu imagines, ça veut dire que le travail que tu peux faire en 15 minutes, 10 minutes, 20 minutes, ça peut te prendre toute une journée. Juste parce que tu décroches le téléphone. Juste parce que tu es en train de bavarder avec les enfants en même temps. Juste parce que, juste ça, une tâche de 1 heure de temps. Mets 28 interruptions dedans. Et tu vois combien de temps. Ça peut te prendre même une semaine. Une tâche qui était censée te prendre 1 heure de temps. 1 heure de temps, juste 1 heure. Quand tu es en période de vacances, maintenant je vais t'expliquer des choses. Quand tu es en période de vacances, guess what? C'est le temps de te reposer et c'est normal. Mais je vais te donner aussi un secret. C'est le temps surtout de te construire. Tu sais, quand tu es dans le feu de l'action où c'est métro, boulot, dodo, enfant, parfois c'est un rythme tellement effréné. Mais en tout cas, 2 conseils que moi aujourd'hui je peux donner. 1, ne mets pas toutes tes périodes de congé. Je veux dire, prends une vraie période de congé. Peut-être 5 semaines, 6 semaines. Prends en tout cas, une assez grande période de congé. 1. Avant de prendre cette période de congé, assois-toi et prépare-la. Définis un certain nombre de choses que tu vas faire pendant cette période-là. Qui concernent tes projets de destinée. Vous savez, la particularité avec les projets de destinée, ce qui est génial, c'est que c'est ce pourquoi tu as été créé. Donc, quel que soit ce que tu vas faire autour, il y a de fortes chances que ce projet-là, ce soit pour accomplir ce projet de destinée. Et parfois, le projet de destinée va te demander d'aller glaner d'autres compétences. Et c'est le cas aujourd'hui des jeunes entrepreneurs. Peut-être si tu es esthéticienne, il va falloir peut-être que tu apprennes à tourner des vidéos, à les monter au début, parce que tu n'auras pas comme toujours des personnes pour le faire.
Donc, peut-être ce sera le temps pour toi d'aller faire un stage de perfectionnement. Je vais te donner des clés spécifiques. Un, pour ta période d'été, définis clairement au moins un objectif prioritaire pour ces 3 mois-là. Au moins. Est-ce que maman peut noter ça dans ce chat? Un, définis-moi un objectif prioritaire pour cette période d'été, je t'en supplie. Au moins un grand objectif où tu te dis que ces 3 prochains mois-là, je dois l'avoir atteint. Et de préférence, comme j'ai dit, que ce soit quelque chose qui t'aide à avancer dans ta destinée. Ok? C'est pour ça que moi, j'invite toutes les mamans ici à s'inscrire au Summer Mom. Le Summer Mom, c'est un temps où on aura des temps d'échange entre maman et enfant, mais c'est surtout pour les mamans même. D'accord? Dedans, on va parler des différentes saisons. La saison de célibat, la saison de mariage, la saison de préparation. J'ai quelqu'un qui va venir parler des hôtels, la guérison des blessures. Bref, tout ce qui, en tant que femme, les émotions, tout ce qui, en tant que femme, nous épuise, nous fatigue, nous vide. Mais je veux que ce soit une période pour toi. Un, de construction. Ça veut dire, une des bonnes résolutions, c'est de décider de guérir. Si, en tout cas, tu as des blessures, tu as comment on dirait ça, tu as des choses qui t'empêchent d'avancer, que ce soit une période de guérison, de restauration pour toi, mais en tout cas, une période où tu décides de mener un grand projet de vie. Step numéro 1. Step numéro 2, d'accord? Que ce soit une période où tu décides d'acquérir des connaissances, de nouvelles connaissanses. Acquiers-moi de nouvelles connaissances. Vous savez, moi, je suis arrivée au niveau, quand je vais dans un pays, chaque nouveau pays que je fais, j'apprends une nouvelle connaissance. Même si c'est une connaissance basique. Le dernier pays dans lequel je suis allée, j'ai appris quoi? J'ai pris un cours de maquillage. Le pays d'avant, quand j'étais partie, j'avais appris à fabriquer les boucles de façon artisanale. Même si je ne vais pas les fabriquer à la maison H24. Mais je m'ouvre à de nouvelles compétences, je m'ouvre à de nouvelles choses qui sont en rapport, d'accord, avec ma destinée ou avec mes projets de destinée. C'est comme tellement important. Tellement important ce que je suis en train de te dire ici. Maximise-moi ton été. 2. J'ai dit ce mot. 1. Un objectif prioritaire. 2. Décide d'investir en toi, d'accord? Décide de te construire en tant que femme. Beaucoup ici, en tout cas moi personnellement, j'ai dû réapprendre et Dieu merci, j'ai compris tellement de choses. J'ai dû beaucoup réapprendre ces dernières années, d'accord? Ce que c'était qu'une femme, une femme, pas juste selon les standards que la société veut te donner ou bien veut mettre comme boulet sur toi, mais vraiment, qu'est-ce qu'une femme? Qu'est-ce que, en tant que femme, je représente? Qu'est-ce qu'en tant que femme, je dois exprimer? Qu'est-ce qu'en tant que femme, quelle est la place que je suis censée occuper dans ma société, dans ma vie de famille, en tant que femme, ok? Donc, travaille à ta construction personnelle. Travaille, surtout, j'ai envie de dire, si tu sais que tu as une grande destinée, travaille à te découvrir, à te redécouvrir. C'est pour ça que vraiment, les gens qui vont rater le summum de cet été-ci, je dis ça, je ne te dis rien. Donc, travaille à te redécouvrir vraiment en tant que femme. Ça, c'est un gros travail, je vous assure. Le jour où j'ai compris, comme je vous disais, la vision a une autre dimension. Beaucoup de choses ont changé. Tu sais, quand tu as une vision même de toi en tant que femme, ça conditionne beaucoup de choses. Il y a des choses qui commencent à changer méthodiquement. Quand le Seigneur peut te mettre un blueprint et te dit non, il y a mieux que ça auquel tu dois aspirer et que tu commences à te projeter véritablement. Je t'assure qu'il y a beaucoup de choses qui s'ajustent. Tu vas commencer à écrire ta vision avec une perspective complètement différente. Où la femme que tu vas décrire sera à un autre standing dans ta tête. Même si dans ton corps, tu fonctionnes encore là où tu es. Mais guess what? La femme qui sera moulée dans ta tête doit être à un standing de plus en plus élevé. Note ça dans ce chat pour moi. Oui. Là, je te dis, la femme à laquelle que tu dois travailler à construire doit avoir un standing de plus en plus élevé dans ta tête. Point numéro 3 pour ton été. S'il te plaît, investis-moi du temps à grandir, à acquérir de nouvelles compétences. C'est valable pour toi, c'est valable pour ton enfant. Donc, investis-moi dans la vie de ton enfant. J'ai dit ça, non? Tu dois avoir un planning. Tu connais les domaines dans lesquels ton enfant a les challenges à l'école.
Mets-moi un planning cet été. Refais le planning qu'il a fait à l'école cet été avec lui. Ne laisse pas qu'il entre dans la classe suivante avec les challenges de la classe précédente, alors qu'il y a eu 2 mois à la maison où tu peux récupérer avant que l'école ne finisse. Va rencontrer son enseignant. Tu lui dis, s'il te plaît, donne-moi les cours que vous avez faits. Peut-être que je n'ai pas tout suivi pendant l'année, mais en tout cas, donne-moi des indications. Je vais refaire le programme avec l'enfant. Elle sera ravie de te donner ça parce que l'année prochaine, elle va retrouver un enfant qui va fonctionner à plein potentiel. L'anglais. Les parents qui parlent français, leurs enfants ne savent pas dire. L'anglais est devenu un indispensable. Guess what? 2 mois d'été. Et tu as dit non, envoie-nous-le au camp ado. Cet été-ci là, on va les mouler dans l'anglais. Ils n'ont pas le choix. Parce que si tu n'habitues pas ton enfant à utiliser les outils en anglais, à s'exprimer en anglais, si tu laisses qu'il ait honte, tu vois, en fait, l'anglais est devenu un must. Ne fais pas comme on grandit comme nous là, on dit c'est Dieu qui donne l'anglais et après quand tu arrives c'est c'est bataille, 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 bataille. Donc, s'il te plaît, investis à faire le programme de l'année avec l'enfant dans les matières où il est, dans les matières où il est bon. Ça, c'est encore meilleur même dans les matières où il est très bon. Avance, prends le programme de l'année d'après. Travaille avec lui. Tu n'as rien à perdre. Il est à la maison, au lieu de regarder les mangas, des trucs, de dormir, de rire, de n'avoir rien dans la tête. Troisième des choses que je recommande aux parents ici, s'il vous plaît, mettez ça en application. Achetez-moi des livres à vos enfants. Je ne sais pas quel livre acheter. Regarde, on a notre bibliothèque des livres. La finance pour ados. Acheter. On a une collection de 10 livres enfants. Travaille avec lui cet été sérieusement. Ok. Travaille, investis dans sa vie sérieusement. Voici le livre. Comment construire le plan ado de mon enfant. Ça, tu peux travailler avec l'enfant pendant l'été. J'ai des enfants qui ont rempli ça l'année dernière. Waouh! Pendant le camp, c'était tellement bénissant. Je crois que je vais retrouver les photos et vous montrer ça. Il y a 9 domaines. Ça va te permettre. Regarde, ça commence même pas avec l'enfant, ça commence avec toi, le parent. Je bénis la vie de mon enfant, ça commence ici. Est-ce que ton enfant peut lire les paroles de bénédiction que toi, parent, tu as écrit sur sa vie? Ou est-ce qu'il doit juste deviner? Va t'asseoir, travaille sur ça avec lui. Ça va te permettre de lui poser des questions. Ça va te permettre de savoir qu'est-ce qu'il y a dans le cœur de cet enfant. Quelles sont les règles? Parfois même tu seras étonné que tu vas redécouvrir ton enfant. Il y a des parents au temps ado là, c'est là ils viennent découvrir ce que leurs enfants aiment. C'est là ils viennent découvrir leur enfant. Est-ce qu'ils sont étonnés? Ils sont ah bon? Genre like, elle est à la maison avec un parfait étranger. Parce que les discussions c'est est-ce que tu as mangé? Est-ce que tu as dormi? Est-ce que tu vas bien? Et puis basta. Donc, s'il te plaît, investis-moi du temps de qualité. D'accord? Prier avec cet enfant. J'ai dit ça, non. L'été n'est pas juste une saison favorable naturellement. C'est une saison favorable même spirituellement. S'il te plaît. Maman visionnaire. Ok. Moi, j'ai parlé. Donc, dernier point, ok, que je vais aborder avec toi ici. Pendant l'été, s'il te plaît, sors de chez toi et assiste aux événements. C'est une opportunité de rencontrer les connexions divines. Je vous assure que chaque été, le nombre de personnes, surtout pour ceux qui vont à la conférence FTE, vous savez, non, il y a la conférence FTE à Montréal. Si, ça nous a tellement facilité la vie, même que maintenant, là, tu peux choisir ta destination de vacances en fonction de la conférence FTE. Si tu ne sais pas ce que c'est que FTE, mets dans ce chat, je vais t'envoyer le lien pour que tu intègres. C'est un groupe de femmes entrepreneurs, ok, qui organisent des conférences souvent un peu partout dans le monde entier. Ça va vraiment t'aider à pouvoir découvrir un réseau de femmes, voir ce qu'elles font. Apprendre de d'autres, tisser des contacts, des relations. Aller t'asseoir et être enseigné, grandir. Bénéficier des témoignages, des expériences, des erreurs de d'autres personnes. Et tu vas voir que ça, si tu mets juste ces quelques clés que j'ai partagées avec toi, je ne vais pas aller plus loin que ça, ok? Mais si tu mets juste ces quelques clés que j'ai partagées avec toi en pratique, juste cet été, ça c'est juste la partie 1. Peut-être la semaine prochaine, je ferai la partie 2. I don't know encore, je ne sais pas encore. Mais guess what? Si tu mets juste ce que je t'ai donné là en application, tu vas te rendre compte que ton été, tu viendras me faire les retours de témoignages.